Qu'est-ce que FinTech? FinTech, c'est une méthode d'étude qui consiste à confronter en une dizaine de pages l'analyse microéconomique d'une société aux fondamentaux macroéconomiques des pays où elle est établie, où elle vend, où elle produit. Cette méthode, elle est éprouvée par le contact terrain de consultants avec le top management de nombreuses multinationales françaises et étrangères, comme LVMH, Samsung, Carrefour pour ne citer que. Au niveau microéconomique tout d'abord, nous utilisons l'approche bottom-up qui se décompose en 5 questions. La première question, c'est est-ce que la firme est une valeur d'avenir? Pour y répondre, il faut surtout faire preuve de bon sens. Si la réponse est logiquement positive pour certaines entreprises comme L'Oréal, Air Liquide ou Danone, la réponse est la moins évidente pour Total par exemple. La deuxième question c'est la firme est-elle un leader ou un challenger de son secteur? Pour une certaine assurance, lorsqu'on investit, il faut miser sur une entreprise qui a un avantage concurrentiel certain, comme par exemple une marque ou la maîtrise d'une technologie spécifique. C'est par exemple le cas pour l'entreprise ASML, qui est un leader néerlandais de la fabrication des machines-outils pour les microprocesseurs. La troisième question, c'est est-ce que la firme a une bonne stratégie? Pour cela, on consulte le rapport d'activité annuel de la firme. Renault, par exemple, a opté pour une stratégie de pénétration inadéquate du marché chinois, dont elle a fortement sous-estimé le degré de concurrence des constructeurs locaux. Pour évaluer la gestion d'une entreprise, nos études vérifient 4 points. Une bonne rentabilité des capitaux propres, qui vaut par exemple 13,7% en moyenne sur 10 ans pour Air Liquide. Également, un bon ratio d'agilité, qui constitue une approximation de la capacité d'une entreprise à faire croître son activité. Troisièmement, une non-dilution du capital, c'est-à-dire à minima la stabilité voire la baisse du nombre d'actions via des programmes de rachat d'actions. Et enfin le quatrième point, une hausse du dividende par action et la hausse du taux de distribution, c'est-à-dire la part des bénéfices attribués aux actionnaires. La quatrième question, est-ce que la firme présente un bilan comptable solide? Pour cela, on se livre à une analyse synthétique du bilan comptable et du compte de résultat, que nous vérifions en 3 ratios. Le premier ratio, c'est le ratio de levier financier, qui ne doit traditionnellement pas dépasser 3. Le second ratio, c'est le ratio d'endettement, qui doit usuellement être inférieur à 1. Et enfin, le troisième ratio, c'est le ratio de trésorerie, qui doit être inférieur à 0,5. La dernière question, le cours de la firme reflète-t-il une décote? Chez Samari NC, nous nous sommes équipés de façon à être en capacité de tracer depuis 1995 la tendance moyenne de long terme et les 4 droites d'écart type de n'importe quelle valeur cotée. L'objectif pour nous, c'est d'acquérir un titre lorsque la société est bien sûr décotée, car ça constitue non seulement un amortisseur à la baisse, mais également un puissant levier à la hausse. Pour cela, on vérifie également que le PER de la firme est faible, ce qui est par exemple le cas pour Danone. Nous privilégions ainsi, sauf exception, un investissement sur les sociétés dont le cours de la bourse évolue à -1 ou -2 écart type, en dessous de la droite de régression. C'est un critère de décote qui est très important, et nous sommes en mesure de réaliser ces graphiques sur n'importe quelle valeur cotée, en France ou dans le monde. Prenons un exemple. Ce graphique représente la société ArcelorMittal. On peut voir 3 points. Le premier point, c'est que la tendance long terme du titre, il est légèrement à la baisse depuis 25 ans. L'autre point, c'est qu'on peut voir que le cours de l'action, il est très volatile, puisqu'il oscille entre plus de 4 écarts types, entre un plus bas et un plus haut. Enfin, le troisième point qu'on peut voir, c'est que le cours actuel au 7 mai 2021, il est sur le prix juste, c'est-à-dire qu'il est sans décote ni surévalué. Au niveau macroéconomique, nous utilisons l'approche top-down, qui se décompose également en 5 questions. La première question, c'est dans quel contexte macroéconomique les entreprises du pays de cotation de la firme évoluent-elles? Nous regardons ici où se situe le pays de cotation de la firme en le positionnant dans le cadran ci-dessus, popularisé par Charles Gave. Puis nous le confrontons à un autre graphique que nous voyons juste ici. Il indique si le comportement des marchés financiers en fonction du couple croissance-récession et inflation-désinflation est favorable ou non. Ce graphique est très important puisqu'il montre que le cadran croissance déflationniste est de très loin le plus favorable des 4, car il multiplie le capital par 256 en 143 ans. Il est suivi par la récession désinflationniste, qui double le capital, puis par la croissance inflationniste, qui maintient le capital stable. Et enfin, la récession inflationniste divise le capital par 16 sur plus d'un siècle. Puis, on se pose une deuxième question. Quel est le climat sur le marché action du principal pays de cotation de la firme? La bourse de cotation de la firme est-elle au bon prix? Nous explorons ensuite donc la tendance moyenne sur 25 ans et les écarts types du marché action où est cotée la firme. Si c'est une valeur française de premier rang, nous regardons l'indice CAC 40 par exemple, s'il n'est pas surévalué, car cela ferait naître, même sur une valeur décotée, un risque de marché. Chez Samari NC, on estime qu'un marché ne doit pas être à plus d'un écart type de sa droite de régression afin de minimiser le risque de marché. On se pose également une troisième question, est-ce que la firme est mondialisée?
Pour cela, on s'assure que la firme est une valeur mondialisée, c'est-à-dire qu'elle produit et surtout vend partout dans le monde. Nous analysons notamment les ventes de la firme par région. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que la firme appartient à un secteur non communiste? Nous vérifions ici qu'elle n'a pas de lien avec l'État, qui n'aura donc notamment pas de siège au conseil d'administration, ni participation au capital. Nous excluons, sauf exception, les valeurs bancaires, au moins européennes. Et enfin, l'ensemble de ces informations, elles sont ensuite compilées, graphiques à l'appui, dans un document d'une dizaine de pages, proposant un bilan macroéconomique, microéconomique, ainsi qu'un bilan général sur la société de votre choix. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à réagir en commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.